Bonjour à tous, mon nom est Issa Ngoui. Je suis enseignant dans plusieurs universités en Afrique du Sud et partout ailleurs. Je suis aussi formateur certifié dans les domaines des cybersécurité, réseau informatique, gestion des projets et plusieurs d'autres branches. Pour aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très simple. J'ai reçu beaucoup de messages et commentaires. La plupart des personnes cherchent à savoir comment obtenir une inscription en Afrique du Sud. Aujourd'hui, je vais parler beaucoup plus sur l'inscription au niveau master et doctorat. C'est une série de vidéos. Si vous suivez la première, vous devez suivre la deuxième, ainsi de suite, pour que vous puissiez avoir une bonne compréhension. Et cela aussi va vous aider même dans d'autres pays. Ce n'est pas seulement les procédures qui sont applicables seulement en Afrique du Sud. Partout ailleurs, ça peut vous être bénéfique. Donc, vous allez m'excuser, hein, vous pouvez voir, vous pouvez entendre ma prononciation. Je suis beaucoup plus du côté anglophone. Ça fait plusieurs années. Je ne parle que l'anglais et là, je suis obligé, ces derniers temps, de faire des vidéos en français. Donc, ce que vous devez savoir d'abord, la première des choses, pour avoir votre inscription en Afrique du Sud, vous devez d'abord faire ce que nous appelons les certificats d'équivalence. Donc, vous pouvez être en France, en Belgique, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout dans le monde. Si vous avez un plan de venir étudier en Afrique du Sud, vous devez faire ce qu'on appelle les certificats d'équivalence. Et ce certificat d'équivalence va vous aider à travailler en Afrique du Sud et à trouver une inscription. Cela signifie quoi? C'est très simple à comprendre. Imaginez-vous, vous êtes au Gabon. Vous êtes au Gabon. Vous voulez venir en Afrique du Sud pour faire vos études de master et de doctorat. Je n'explique pas seulement de master et de doctorat, je veux aussi faire des vidéos pour les autres qui veulent faire la licence et autres, et d'autres formations courtes et autres. Mais pour l'instant, cette série, c'est beaucoup plus concentré au master et doctorat, maîtrise et doctorat. Donc, vous êtes au Gabon, vous avez déjà fini votre licence au Gabon, par exemple, en France, en Belgique. Vous voulez venir en Afrique du Sud faire votre master, soit votre doctorat, ce que vous devez faire, vous devez obtenir les certificats d'équivalence. Ces certificats d'équivalence veut dire quoi? C'est un document, c'est comme un diplôme, c'est comme un certificat qui atteste votre niveau d'études. Par exemple, vous avez fait la licence en informatique, soit en finance au Gabon, vous devez faire votre certificat d'équivalence pour que l'Afrique du Sud aussi puisse reconnaître que vous êtes licencié. Parfois, ils peuvent vous donner un niveau bas, soit un niveau plus élevé. Donc, vous comprenez? Donc, l'Afrique du Sud va vous donner les certificats d'équivalence qui va dire, Monsieur Jacques, vous avez fait votre licence au Gabon. Par rapport aux études sud-africaines, votre diplôme est reconnu comme étant la licence par rapport aux études sud-africaines. Maintenant, c'est ce diplôme-là d'équivalence, c'est ce certificat d'équivalence qui va vous aider maintenant de trouver l'emploi. Vous comprenez? C'est ce certificat-là qui va vous permettre de trouver une inscription. Parce que n'importe qui maintenant peut comprendre. Les entreprises peuvent comprendre. Ils peuvent lire seulement les certificats d'équivalence et comprendre, dire que non, ce monsieur est licencié. Ce monsieur a un master. Ce monsieur a un graduat. Vous comprenez? C'est ça l'importance d'avoir un certificat d'équivalence. Maintenant, comment obtenir votre certificat d'équivalence? C'est trop simple. Vous ne devez pas contacter n'importe qui. Il y a plusieurs personnes qui peuvent vous contacter. Ces personnes n'ont pas d'expérience. Ces personnes ne savent en rien ce qui se passe en Afrique du Sud. Ils ne savent pas l'éducation sud-africaine. Donc, ce que vous devez faire, vous pouvez nous contacter. Mon email adresse est là. Mon numéro de téléphone aussi est là. Vous me contactez. Pour avoir votre certificat d'équivalence, vous avez besoin de m'envoyer, donc vous allez m'envoyer vos relevés de compte, soit vos relevés de notes, votre diplôme d'État, les diplômes qui attestent que vous avez fini les études humanitaires,
vos relevés des cotes universitaires et votre diplôme de fin d'année. Donc, vous m'envoyez vos notes de l'école secondaire, votre diplôme de l'école secondaire, vos relevés des notes et vous m'envoyez votre diplôme de fin de cycle ou fin d'année, n'est-ce pas? Ou de fin des études universitaires, par exemple, votre diplôme de la licence. Quand vous m'envoyez ces documents-là, c'est alors que je vais faire l'application pour vous. Pourquoi vous devez faire l'application en avance? Parce que ça prend au moins 2 à 3 mois, parfois 4 mois, pour que votre certificat d'équivalence puisse sortir, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous devez le faire en avant. Vous pouvez même le faire à 1 année ou 2 ans avant de venir en Afrique du Sud. Vous comprenez? Et quand vous avez maintenant ce certificat-là d'équivalence, cela va vous permettre de faire beaucoup de choses, de chercher un emploi, de chercher une université et, par exemple, de chercher votre visa. Et partout où vous irez, on vous demanderait où est votre certificat d'équivalence, n'est-ce pas? Donc, ne venez pas seulement comme ça. Il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup de choses par rapport à l'Afrique du Sud. Oui, c'est vrai, il y a des choses aussi qui ne marchent pas, mais la plupart des choses marchent, n'est-ce pas? Donc, vous ne devez pas suivre n'importe qui vous dise que c'est difficile là-bas, mais est-ce que tu as suivi ce que les pays vous recommandent, vous a recommandé, vous, en tant que les étrangers? La plupart des gens viennent en cascade, ils ne savent pas ce qu'il faut faire, mais ils sont là en train de poster des vidéos, en train de dire aux gens, ne venez pas ici, nous souffrons, ne venez pas ici. Oui, c'est vrai. Au début, dans tout pays que vous irez, il y a toujours la souffrance. Parce que vous êtes nouveau. Vous devez vous intégrer. Donc, la souffrance est réelle. Vous ne pouvez pas vous en passer de cela parce que vous ne connaissez personne, vous avez des amis qui sont limités. Vous devez toujours passer par une étape de souffrance. Et maintenant, si vous avez suivi les bonnes procédures, et vous avez des bonnes personnes qui vont vous aider à aboutir à vos rêves, tout cela facile. Donc, c'est un peu ça. Mon travail, c'est de vous aider partout où vous êtes. Vous pouvez aller sur Facebook, sur LinkedIn, vous tapez seulement mon nom, Isangoï, vous allez voir là-bas. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui peut se cacher par-ci, par-là. Je suis en ligne partout. Donc, c'est facile de me retrouver. Donc, vous utilisez mon adresse email, vous utilisez mon WhatsApp, mon numéro WhatsApp, si vous voulez plusieurs détails concernant les études en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Et nous ne limitons pas seulement aux études. Nous pouvons vous donner des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire après votre certificat d'évaluation? Dans quelle ville vous devez habiter? Qu'est-ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire? Quels sont les coûts de la vie? Comment trouver un emploi par rapport à vos diplômes? Nous pouvons vous donner des conseils. Nous pouvons vous aider jusqu'à ce que vous allez, euh, jusqu'à ce que vous allez avoir votre certificat d'équivalence. Je vais essayer de partager mon écran d'abord. Dans le certificat d'équivalence que je suis en train de parler, et j'ai beaucoup de documents ici. OK. Nous l'appelons SACA. SACA, c'est en français, mais en anglais, c'est SACWA. South African Qualification Authority. Donc, pour avoir votre certificat d'équivalence, vous devez contacter SACWA. C'est là que vous envoyez les documents que je vous ai demandés. Mais pour que cela soit facile, mes amis, vous nous contactez et nous allons faire le travail pour vous. Nous allons vous chercher votre certificat d'équivalence parce que nous habitons ici. Nous savons ce qu'il faut faire pour obtenir les documents le plus vite possible et comment vous orienter. Donc, vous pouvez le faire seul, tout comme vous pouvez nous contacter. Mais je vous encourage de nous contacter. Nos services sont rapides, nos services sont fiables, nos services sont vérifiables aussi. Donc, vous nous contactez. Bien sûr, il y a des frais à payer. Ça, ça, c'est entre 120 à 200 dollars. Des frais qu'il faut payer pour votre certificat d'équivalence. Donc, c'est un peu ça, mes amis. Votre certificat, donc, vous devez obtenir ce que nous appelons le SACA
en français, soit les SAQA en anglais. C'est ça les certificats d'équivalence en Afrique du Sud. Nous l'appelons les SAQA. Donc, quand quelqu'un me demande, avez-vous votre SAQA? Avez-vous votre SAQA? Cela veut dire, avez-vous votre certificat d'équivalence? N'est-ce pas? Donc, partout où vous irez, on vous demanderait cela, parce que vous êtes un étranger. Vous avez étudié ailleurs, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous avez votre certificat d'équivalence, quelle est l'étape suivante? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour obtenir votre inscription? C'est ce que je vais expliquer à la prochaine vidéo. N'est-ce pas? Aujourd'hui, mon travail, c'était juste de vous montrer qu'est-ce que vous devez faire à l'étape numéro un. Vous avez un rêve, vous voulez venir en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et retenez, mes amis, je ne défends pas l'Afrique du Sud parce que j'habite en Afrique du Sud, mais je vous dis ce qui est vrai. Et vous allez voir que ma façon de parler et la façon de parler d'autres personnes serait un peu différente. Parce que moi, je suis un académique. Je travaille dans les universités et je sais ce que je suis en train de parler. D'autres personnes voient les universités à 10 000 kilomètres. Ils, donc, ils n'ont pas le monopole de dire ce qui est vrai. N'est-ce pas? Donc, ce que vous devez retenir est que vous aurez besoin de votre certificat SAQA. Certaines personnes peuvent me demander, mais pourquoi venir étudier en Afrique du Sud? Pourquoi pas dans un autre pays en Afrique? Vous pouvez aller dans un autre pays en Afrique, c'est pas aussi mauvais, mais l'Afrique du Sud vous ouvre des horizons, spécialement quand vous faites des études doctorales, des études de master. Vous rencontrez des bons chercheurs, des bons professeurs qui vont vous orienter dans des domaines académiques. Les professeurs sud-africains vous font des recherches. Les professeurs sud-africains sont vérifiables partout. Ce sont des gens qui font de vraies recherches. Vous voyez dans d'autres pays, vous voyez un professeur, il vous dit, professeur, mais il n'a publié que 15 articles. Mais ici, vous trouvez des gens qui sont vraiment dignes d'être appelés professeurs. Et les enseignements sont structurés. Personne ne vient derrière vous parce que vous avez un problème d'argent. Vous pouvez être étranger. Les études, la plupart pour le master et le doctorat, c'est gratuit. Vous ne payez pas. On peut vous dire que c'est 1 000 $, c'est 2 000 $, mais quand vous y entrez, vous allez trouver d'autres avantages. Vous pouvez trouver d'autres bourses à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est ça aussi l'avantage. Donc, quand vous entrez en master et en doctorat en Afrique du Sud, la plupart, on ne paye pas. C'est gratuit. On peut vous dire, OK, le master, c'est 2 000 $. Mais quand tu entres, tu peux payer seulement 200 $. Quand tu entres à l'intérieur, tu trouves des opportunités à l'intérieur. Et quand il y a un très bon visa d'études, visa de travail, tu peux encore te taper un bon boulot. Et ceux-là qui font des études techniques comme l'ingénierie, c'est comme, par exemple, vous faites à l'électronique, la mécanique, l'informatique, la médecine, la finance et autres. C'est beaucoup plus facile. Déjà, tu termines le master, tu peux déjà te taper déjà un emploi comme étant un assistant dans l'une des universités et directement, tu peux procéder vers ton doctorat. Et encore, je sais que la plupart d'entre vous, vous allez me poser une question. Combien d'années le master? Le master, c'est 1 année à 3 ans. Ça dépend de vous. Donc, vous pouvez faire 1 année ou vous pouvez faire 3 ans. Maximum, c'est 3 ans. Donc, ça peut faire 1 année, 2 ans ou 3 ans. Et nous avons deux types de masters. Il y a le master de recherche et le master court. Le master de recherche, cela veut dire que vous avez un sujet et vous travaillez ce sujet pendant 1 année ou dans le délai pendant les 3 ans. Et quand vous terminez, vous êtes donc, on vous donne le titre de master. C'est ça le master recherche. Vous avez un sujet et à travers ce sujet-là, vous faites vos recherches et après que vous avez fini avec vos recherches, avec vos superviseurs, vous allez avoir votre titre de master. Maintenant, le master court, là, vous étudiez, il y a des cours, mais à la fin de l'année, vous avez les mini-projets, donc mini-recherche. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce sont là les deux types de master. C'est pareil aussi avec le doctorat, mais la plupart des doctorats, c'est minimum 2 ans, mais ça peut aller jusqu'à 6 ans. Donc, 6 ans ou 3 ans de master, maximum 3 ans de master, maximum 6 ans de doctorat. Cela dépend de vous. Si vous êtes trop lent, c'est là vous comptez 6 ans de doctorat.
Si vous êtes trop lent, ça va vous prendre 3 ans de master. Si vous êtes trop rapide, ça peut vous prendre 1 année pour le master et 2 ans pour les doctorats. Donc, tout dépend de votre capacité de travail. Mais cela aussi dépend si vous avez eu un bon coach comme moi. Cela dépend si vous avez eu un bon mentor comme moi. Si vous avez eu un bon conseiller comme moi, qui va vous donner des orientations qui vont vous permettre d'aller vite dans vos études. N'est-ce pas? Donc, parmi encore les bénéfices que nous pouvons parler, mes amis, quand vous étudiez en Afrique du Sud, votre diplôme est standard parce que les études sud-africaines sont structurées. Je ne dis pas que d'autres pays ne sont pas structurés. Il y a des pays qui sont structurés. Mais en Afrique du Sud, d'abord, c'est la structure, la standardisation. N'est-ce pas? Et quand votre diplôme est standardisé et structuré, cela vous permet, par exemple, vous faites les masters en Afrique du Sud et les doctorats, vous les faites ailleurs, dans un autre pays. Les transferts sera beaucoup plus faciles et rapides. Juste, je peux vous dire que les études sud-africaines sont beaucoup plus structurées, plus que même la plupart des universités en Chine et en Inde. Voilà pourquoi il y a beaucoup de professeurs sud-africains qui sont chinois, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. Je ne dis pas qu'il y en a, il y a beaucoup de professeurs qui sont connus beaucoup plus, qui sont des professeurs sud-africains, bien que la plupart sont devenus naturalisés, français, belges et consorts. Mais les Sud-Africains travaillent beaucoup plus dans les normes, dans la standardisation. Il n'y a pas de tricherie, n'est-ce pas? Il n'y a pas de shortcuts, il n'y a pas de raccourcis. Donc, c'est un peu ça. Et encore des études sud-africaines, les universités sud-africaines vont vous ouvrir des horizons. Vous allez rencontrer encore des étudiants de partout. Ça. Vous êtes par exemple un Camerounais, vous allez rencontrer un Sénégalais, vous allez rencontrer un Français, vous allez rencontrer un Américain. Vous avez des professeurs de partout. Vous avez un professeur belge, anglais, chinois et comme ça. Cela vous permet d'apprendre plusieurs cultures. Et cela vous permet aussi d'être ouvert. Donc, c'est parmi là les avantages que vous avez en tant qu'étudiant, n'est-ce pas? Donc, j'attends vos commentaires. Contactez-moi. Mon email adresse est là. Mon numéro de téléphone aussi. Je suis disponible. Parfois, même si je ne réponds pas, sachez que même si cela faisait 2 jours, je finirai par vous répondre. Donc, l'étape numéro 1, c'est compris. Nous allons passer à l'étape numéro 2. Ça, c'est une série juste pour le master et les étudiants qui vont faire les études doctorales. J'ai d'autres séries pour ceux-là qui font la licence et ceux-là qui veulent faire des formations courtes. Merci et à la prochaine.